le cadre de la stratégie de communication que la coalition des syndicats du ministère des Transports et la société civile, la centrale dynamique unitaire ont mis en place, il était question ici à mi-parcours de faire le point des avancées. Et nous avons donc estimé que, en entendant la rencontre avec M. le ministre Ndunangoy, et après la sortie de notre camarade, le camarade Bismé Mondjo, du SIAP, il fallait que chacun de nous donne son point de vue, que ce soit au niveau de la dynamique unitaire, le rôle BG, SIAP, le SAMTAC et SIATRAT. Deux reports de rencontre avec le ministre de tutelle en vue d'apaiser la situation. Il est prévu une énième, sinon troisième rencontre. Est-ce que depuis la sortie de prison de votre collègue Chrysostome Monzo et la rencontre prévue, il y a des signes d'apaisement qui se dessinent? Entre le ministre des Transports et les leaders, il n'y a pas que le ministre des Transports, la plupart des membres du gouvernement, il y a comme une crise de confiance. Et on ne peut pas déjà, si on n'a pas des éléments factuel, affirmer que il y a quelque chose qui est déjà fait. Non, rien n'est fait jusqu'à présent. Ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que déjà rappeler que la dynamique qui a été mise en place, remercier d'abord d'entrée de jeu la dynamique unitaire et la société civile pour le soutien qu'ils attachent au syndicat du ministère des Transports. Mais le problème, c'est que depuis un certain temps, le ministre a préféré peut-être privilégier la villégiature avec le vice-président, avec le DCPR, que de régler d'abord les problèmes du ministère des Transports. Donc on lui laisse tout le temps de voyager, de faire le tour du Gabon avec son maître. Mais ce qui est sûr, c'est que la détermination des agents reste intacte, des membres, des leaders syndicaux que nous sommes. Alors, le ministre a estimé qu'il fallait qu'il termine le tour du Gabon pour qu'enfin on mette un cadre plus approprié pour débattre des problèmes et, in fine, signer un protocole d'accord avec tous les leaders par rapport à tous les problèmes qui seraient posés. Alors maintenant, il y a un problème, c'est que nous avons estimé qu'il fallait régler les problèmes une bonne fois pour toutes. Parce que, à l'origine, il y a eu la situation de Sogatra, la situation du SIAP, donc HPG, Handling Partenaire Gabon, qui sont des éléments déclencheurs. Mais avant, ce n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'il y a des problèmes récurrents au sein du ministère des Transports. Depuis l'arrivée de M. Ndunangoy, il n'a pas privilégié le dialogue, il a préféré faire dans l'intimidation les arrestations. Et nous avons donc constitué ce groupe, un groupe des leaders charismatiques, des leaders déterminés, pour dire à M. Ndunangoy que cette fois-ci, s'il faut arrêter les leaders syndicaux, il faut arrêter tout le monde. Il faut arrêter la dynamique unitaire, il faut arrêter le rôle BG, il faut faire arrêter le Sogatra, comme ça a été déjà fait, et le SAMTAC et le SIAP. Alors donc, nous avons estimé que nous ne pouvons pas faire confiance maintenant au ministre Ndunangoy. Nous ne ferons jamais confiance au ministre Ndunangoy tant qu'il n'y aura rien de concret. Et le concret pour nous, c'est au sortir de la rencontre, parce qu'il a proposé que cette rencontre va être faite avec tous les directeurs généraux du ministère des Transports. Donc on veut avoir en face de nous les différents directeurs généraux. C'est-à-dire que vous avez le directeur Jean Tsogatra, au Prague, Conseil gabonais de chargeurs, Haute Autorité, Office de sûreté, la Direction générale de transport terrestre, la DGSR, le centre de permis, le centre d'édition, un peu tout le monde, et les services centraux. Et à partir de là, nous allons donc faire le détail de tous les problèmes aujourd'hui qui fâchent au niveau du ministère des Transports. Chrysostome Monzo, qui est sorti de 5 jours de détention controversée, sinon arbitraire. Est-ce que c'est possible de recueillir comme ça publiquement son témoignage et la suite à donner à cette procédure judiciaire controversée? Effectivement, je suis sorti de garde à vue ou détention, je ne sais pas comment dire normalement le terme, de 6 jours. Donc j'ai effectivement été enlevé, parce que pour moi c'est un enlèvement, le 12 septembre 2019 aux environs de 19h-20h. Et donc je n'avais pas accès à contacter qui que ce soit, jusqu'au lendemain matin que les collaborateurs, étant en train de faire la recherche pour déclarer la disparition, m'ont effectivement trouvé au niveau de la police judiciaire. Et donc, avant d'entrer dans le vif, je préfère déjà encore remercier toute la coalition qui a mis certaines actions en œuvre pour que ma libération soit effectivement totale et définitive. Alors, jusqu'à ce jour, la coalition n'a toujours pas les éléments détaillés
de qui a réellement porté plainte, parce que je n'ai jamais vu de plainte. Et nous ne savons pas exactement comment est-ce que tout ça a pu commencer. Il y a eu tout simplement de diffamation et injures publiques envers une autorité de la République. Bien, comme vous le constatez, les conditions de détention ne peuvent pas être aisées. Donc c'était difficile, mais nous sommes là, nous sommes dehors pour continuer effectivement le combat que nous menons, parce que nous nous battons tout simplement pour nos droits sans rien demander de plus ou de moins. Donc voilà. On constate la présence de dynamiques unitaires aux côtés de syndicats non affiliés. Qu'est-ce qui peut justifier cette sortie du périmètre conventionnel, sinon contractuel, des groupements évoluant au sein de cette dynamique de groupe? Pourquoi la présence de dynamiques unitaires hors de son champ traditionnel? Juste dire que la dynamique entretient des partenariats avec plusieurs syndicats qui ne sont pas affiliés à Dynamique Unitaire. C'est le partenariat qui nous lie avec certains syndicats qui pensent la même manière que Dynamique Unitaire. Donc nous sommes obligés de les soutenir en cas de vue et en cas de besoin. Aujourd'hui, c'est le ministère des Transports qui est acculé par le ministre des Transports et les responsables administratifs de leur administration qui foulent au pied le partenariat conventionnel signé par l'OIT et le BIT dans le cadre du dialogue social. Et c'est ce qui fait que la dynamique unitaire, aussitôt, vient en rescousse aux partenaires afin que nous ayons des résultats probants selon les négociations qui vont se faire avec le ministre Ndoundangoy, qui est le ministre du Transport, du ministère des Transports. Puisque nous avons signé le protocole d'accord, Dynamique Unitaire fera partie de ces rencontres, puisque c'est un protocole d'accord qui a été signé. Donc tous les signataires du protocole d'accord doivent faire partie de cette rencontre. Représentants de syndicats de la Société gabonaise des transports, SOGATRA, les organismes sous tutelle sont associés à cette rencontre à venir, dont le directeur général de SOGATRA. Il est soupçonné, sinon taxé d'interventionnisme dans plusieurs secteurs, notamment l'interdiction hors des champs de droit d'activité des regroupements syndicaux au sein de la société SOGATRA. Qu'est-ce qui pourrait être mis à profit, du moins? Comment vous pourriez capitaliser la présence du directeur général de SOGATRA pour que justement certains égarements, certains errements soient définitivement rangés dans le passé? Remercier encore une fois de plus, comme l'ont fait mes prédécesseurs, cette dynamique, cette solidarité syndicale pour ces futurs combats à la mener. Ce qu'il faut seulement retenir déjà, comme vous me l'avez si bien posé comme question, à savoir la capitalisation au vu de la présence de notre directeur général à cette rencontre, c'est une aubaine pour nous. C'est une aubaine pour nous qui nous permettra, nous, devant les autorités gouvernementales, administratives, en charge des questions de travail, démontrer à l'opinion justement la dérive dans le principe du respect du droit du travail suite au comportement de notre directeur général. Parce que ce qu'il faut retenir aujourd'hui ici, comme disait Madame la vice-présidente, Madame Makosso de Dynamique Unitaire, c'est que le monde du travail, c'est un monde organisé. On ne vient pas inventer la roue, il obéit à un certain nombre de dispositions réglementaires, et comme j'ai pour habitude de le dire dans mes différentes interventions, c'est que depuis les années 60, le Gabon fait partie de l'Organisation internationale du travail. Par conséquent, à ce jour, il a ratifié près de 42 conventions. L'une des conventions phares, d'abord déjà, c'est celle de la 95, qui fait justement allusion à la protection des salaires. Donc aujourd'hui, le sempiternel problème, d'abord, le problème phare aujourd'hui de la SOGATRA, c'est celui des salaires. Parce que, quoi qu'on puisse dire, nous sommes toujours sur cette situation d'arriérés des salaires impayés, et qu'il faut dire que l'État, depuis le 14 mars,
avait déjà donné une partie sur le règlement de 5 mois, dont le montant était de 2 milliards 130 millions, auquel aujourd'hui ça a été utilisé à des fins inavouées, que certainement M. Bruno Minko, lors de cette rencontre, pourra nous donner avec le moindre détail le plan d'utilisation de cet argent. Donc aujourd'hui, ces problèmes de salaire restent d'actualité. Et parlant justement du déni de droit dans le musellement des leaders syndicaux que nous sommes, c'est que ce qu'il faut dire ici, c'est que la Sogatra a à ce jour 5 structures syndicales, 5 syndicats autonomes, parmi lesquels le CIATRA fait partie, mais qu'aujourd'hui, le CIATRA, dont je suis le premier responsable, n'a plus possibilité d'exercer ses droits conformément à la Convention 87 qui, lorsque nous regardons dans notre Code du travail, vient faire allusion à l'article 14 du Code du travail qui explique simplement que l'État garantit la liberté et l'exercice du droit syndical. Et plus loin même dans ce même article, il est interdit toute ingérence d'un employeur à l'endroit d'une organisation au détriment d'une autre. Donc aujourd'hui, nous sommes face un peu à ces scénarios avec une gestion, je dirais, scabreuse et chaotique, sans objectif, sans vision aucune, et que, quoi qu'on puisse dire, c'est simplement retenir que la situation de la Sogatra reste une situation plus que pitoyable. La Sogatra aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même, et qu'il est important pour nous que lors de cette rencontre, que le ministre des Transports vienne clarifier cette situation, parce que nous ne pouvons pas comprendre que lorsque l'on envoie des responsables à la tête de telles structures, que des gens arrivent, font comme ils veulent, mettre en péril le travail de près de 1000 Gabonais, et que malgré les cris d'alarme lancés particulièrement par le syndicat CIATRA, personne ne s'émeute, et particulièrement le ministre des Transports, si ce n'est que faire dans la répression, dans les arrestations arbitraires. Et cela fait partie aujourd'hui, pour nous, c'est le constat que nous faisons de triste, c'est que ça fait partie d'un mode opératoire maintenant de notre ministre, cela de concert avec ses différents directeurs généraux, et particulièrement le nôtre qui est M. Bruno Minko, qui se croit aujourd'hui au-dessus de la loi, qui se croit tout permis, en se targuant de dire à qui veut l'entendre qu'il a la bénédiction du Premier ministre, qu'il n'en a rien à cirer de qui que ce soit pour ce qui est des agences de travail, peu importe les initiatives qui vont à l'encontre des intérêts des travailleurs qu'il prend à ce jour, et que nous devions simplement subir. Alors nous, aujourd'hui au CIATRA, nous avons simplement pensé qu'il était plus que nécessaire de solliciter l'appui des grandes confédérations syndicales telles que la Dynamique Unitaire, la société civile, ici le rôle BG, qui a pour président M. Paga, pour nous accompagner justement dans cette bataille, pour qu'enfin soit clarifiée de manière définitive la situation de la Sogatra. Haute présence à cette rencontre de travail, le directeur de HPG, une société également mise à l'index dans le cadre de la violation des droits syndicaux, et M. Chrysostome Monzo. Comment capitaliser cette présence pour apaiser le climat de travail en entreprise? Pour être satisfait du fait que le ministre des Transports a pris la décision de convier les principaux responsables, donc les directeurs généraux des entreprises qui ont été cités. Et pour le cas d'HPG, effectivement, nous pensons tout simplement que HPG, le problème que nous avons est une situation qui est la plus minime pour les gouvernants. Parce que, il faut le rappeler, que nous avons dans notre République une constitution, un code du travail, et nous devons également respecter les conventions fondamentales 87 et 98 de l'OIT. Alors, il y a un préavis de grève qui est déposé le 3 avril 2019. À la suite du préavis de grève, nous avons des mises à pied conservatoires, ce qui est totalement contraire aux dispositions légales en matière de droit du travail. Parce que lorsqu'il y a un préavis de grève, l'employeur et la partie qui a déposé le préavis de grève doivent tout mettre en œuvre pour rechercher le compromis. Donc, le 29 avril, nous avons, par rapport à ce préavis de grève et cette mise à pied conservatoire qui a été accompagnée par les demandes d'autorisation de licenciement de tous les partenaires sociaux d'une entreprise, le 29 avril, la direction provinciale du travail rejette la demande d'autorisation de licenciement.
le directeur général qui a 5 jours va pour intenter recours hiérarchique ne l'a pas fait. Et donc vous voyez que la décision de l'inspecteur devenait tout simplement obligatoire. Et donc contre toutes ces décisions, en plus de la décision du ministre des Transports en date du 8 juin portant réintégration immédiate et sans délai après avoir mené une conciliation, le directeur général de cette entreprise continue de rester braqué. Alors nous posons bien la question de savoir quelle est la puissance qu'a un directeur général dans une entreprise par rapport à une autorité gouvernementale. Et donc, notre présence, nous allons pouvoir être éclaircis et fixés sur l'autorité de M. Sébastien Favier, qui est français et qui ne pourra jamais le faire en France. Donc, voilà un peu. Du ministre des Transports, Justin Ndoundangoy, pour votre liberté de ton, est-ce que votre présence ne sera pas encombrante autour de cette rencontre? Je suis un acteur anticorruption. Je sais qu'au sein de ce ministère, il y a eu beaucoup de violations, notamment les violations des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de l'exercice, si vous voulez, de l'espace civique. L'espace civique a été violé, les membres de la société civile ont été persécutés sur ordre du ministre des Transports, M. Ndoundangoy, en instrumentalisant les forces de défense et de sécurité, ce qui est totalement illégal. Donc je viens là pour apporter non seulement un appui technique, mais soutenir les revendications de mes partenaires de la société civile. Les syndicalistes font partie des organisations de la société civile. Donc le rôle BG dans le mandat de défendre la démocratie, les libertés fondamentales viendra apporter un appui considérable, décisif aux revendications de l'ensemble des acteurs de la société civile du secteur des transports. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.